Chères sœurs de la grande famille pergamienne, bonsoir. Nan premier mercredi, premier jour dans mois d'avril 2020, c'est un privilège pour nous d'être jusqu'à cette présente minute, le grand je suis, garder nous, le protéger nous. Malgré Corona ou bien Covid-19, malgré confinement, mais l'Éternel toujours là pour nous garder, pour nous protéger. Aux frères, comment que pour nous pas expérimenter l'amour de Dieu dans la vie nous? Oh, les anciens, les deux pasteurs, tout spécialement pasteur Jean-Jacques Ney, passez par moi-même pour nous souhaiter à chaque frère, à chaque sœur et les amis visiteurs, s'il y en a, bonsoir, et que l'Éternel, dans sa grâce infinie, capable ensemble avec nous pendant quelques minutes que nous avons nous passer, environ 30 à 35 minutes. Mes frères et sœurs, à soya, partie par dans ces parties d'intercession, la prière d'intercession, nous voulons attarder nous sur la foi. Nous voulons parler nous un peu de la foi. Avoir la foi en quelqu'un permet de surpasser pour atteindre l'inatteignable. La foi, frères et sœurs, a 4 composantes ou 4 éléments. Ce sont la croyance, la confiance, la persévérance et la récompense. Et à cela, nous allons attarder nous sur deuxième élément, bien deuxième composante, c'est la confiance. Confiance qui s'allie, la confiance, c'est sentiment de sécurité vis-à-vis de quelqu'un. Et frères et sœurs, à cela, face à qui est-ce nous capables de sentir nous plus en sécurité que l'Éternel? Mais ça fait que à cela, nous à parler nous allons chanter chant, nous allons réciter psaume qui montre nous que Dieu est digne de confiance. Et grâce à la confiance que nous manifestons dans Dieu, l'Éternel l'a toujours gardé nous, l'a toujours protégé nous depuis que nous faisons confiance, et lui-même l'a pas agi en notre faveur. Pour commencer, nous avons demandé pour nous capables de mettre nous debout et ensemble, nous avons chanté le numéro 507, sans Jésus, je ne peux vivre. Numéro 507. 507. On commence. Sans Jésus, je ne peux vivre. Je n'ose faire un seul pas. C'est lui seul que veux suivre. Pour lui seul, vivre ici-bas. Et mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras. Je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. Ton amour et ta promesse remplissent mon cœur de foi. Si je ne suis que faiblesse, je puis être fort en toi. Et mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras. Je te suis, sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. Enlève toute amertume, tout orgueil
et lâcheté, que l'amour divin consume tout mon être racheté, et mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras. Je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sous ton bras. Dans la nuit la plus profonde, quand Satan veut m'assaillir, quand l'orage au désert gronde, ton bras vient me secourir, et mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras. Je te suis, sans me plaindre, en m'appuyant sous ton bras. Revêtu de ta puissance, baptisé par ton esprit, j'annonce la délivrance à tout cœur brisé, contrit, et mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras. Je te suis, sans me plaindre, en m'appuyant sous ton bras. Ensemble, nous allons lire le psaume 125. Le psaume 125. Cantique des degrés. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi, l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Éternel, répands tes bienfaits sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit. Mais ceux qui s'engagent dans des voies détournées, que l'Éternel les détruit avec ceux qui font le mal. Que la paix soit sur Israël. Nous disons Amen, Amen. On ferme les yeux pour la prière. Notre Père et notre Dieu, que ton saint et grand nom soit exalté d'éternité en éternité. Merci pour multiples bienfaits manifestés à notre égard. Ô Père, ou fait nous 4 jours pendant semaine ça. Pendant ces 4 jours, ou garder nous, ou protéger nous contre des maladies, tout spécialement maladies à la mode, Corona, ou bien COVID-19. Ô Père, mais plus gros maladie que vous protégez nous, c'est le péché. Merci d'être que dans ta grâce infinie, ou te get un antidote pour péché, c'est Jésus-Christ.
grâce avec sang Jésus qui t'est coulé pour nous sur le bois infâme du calvaire. Et m'ont dit nos péchés nous te mettre rouge comme cramoisi. Vini et plaider, nous qu'avons plus blanc que la neige. En ce soir, Père, nous faisons nos porte-parole des frères et sœurs de Pergame, qui a soupiré après en délivrance. Délivrance qui n'a soupiré à Père, et pas seulement en délivrance sur le plan social, et pas seulement en délivrance sur le plan politique, et pas seulement en délivrance sur le plan économique, mais surtout en délivrance sur le plan spirituel. Au Père, nous connaissons que si nous libérons spirituellement, mais toute l'autre bagaille c'est accessoire. Nous lever les frères et sœurs de Pergame devant. Nous connaissons que c'est dans le monde là que nous vivons. Monter qui dit dans la parole, préserver nous du monde. Préserver nous de tout danger, préserver nous de tout mal. Garder famille nous, garder jeunes nous, garder timoun nous, garder les frères et sœurs, les nouveaux-nés dans la foi et surtout les futurs. Au Père, garder chacun de nous. Permettre que nuit là, Père, capable en succès. Pas seulement nuit là, mais tout le temps que nous avons passé sur cette terre, capable des moments bénis. Sans oublier le pays dans lequel nous vivons. Moi, je suis capable de dire un mot pour le pays ça. Déverser grâce sur chaque dirigeant, permettre que le dirigeant soit capable de prendre des décisions afin que l'église soit capable d'aller au bon port. Actuellement, Père, les temples faits de main d'homme pas qu'à ouvert. Mais heureusement, vrai temple, c'est cœur nous toujours ouvert. Permettre que cœur nous pas fermé. Permettre que cœur nous capable ouvert à la présence pour nous capable recevoir présence ou ton Saint-Esprit pour capable parler avec nous. En ce soir, choisi serviteur pasteur Jean-Jacques Ney qui pour porter message, m'a donné grâce infinie nous capable imprégner serviteur là, permettre que toute ça la dit ça cap fait capable sortir de que nous tout ensemble nous capable édifier à ça. Faire au-delà de notre espérance, permettre que de jour en jour nous capable gagner plus de confiance dans nous-mêmes parce que nous pas jamais ouais au monde qui te la gueule là nous-mêmes pour déçu. Salmiste David te fait expérience sans dit jeune. Li vieilli, il vient grand monde. Li pas jamais côté juste abandonné côté la mendiant son pain. Ou dit juste à vivre par la foi. Au Père, fais-nous capables toujours de confiance dans nous-mêmes. Agir en notre faveur. Faire au-delà de notre espérance, papa. Nous pas bon, nous pas dignes pour nous prier. Mais nous réclamons toutes ces grâces au nom de Jésus. À lui soit la gloire, la magnificence au siècle des siècles. Amen. Avec vous, pasteur Jean-Jacques Ney. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis dans le Seigneur, chers membres de la grande famille pergamienne, bonsoir. Nous avons le privilège de nous retrouver encore ce soir, en ce premier mercredi du 4e mois de l'année 2020. Et nous sommes encore les plus heureux, parce que nous sommes vivants, nous vivons encore, nous bénéficions encore la grâce de Dieu. Nous disons que le nom de l'Éternel soit béni. Et nous allons nous entretenir sur la parole de Dieu, mais juste avant, chantons ensemble le numéro 333, Seigneur sanctifie nos jours, nos moments. Seigneur, sanctifie nos jours, nos moments. Fais que notre vie t'honore tout temps. Que de ta présence parmi nos pécheurs, l'heureuse influence pénètre nos cœurs. Nous voulons sans cesse marcher par la foi et dans la détresse regarder à toi. Heureux qui repose sur ton bras puissant, on a toutes choses en te possédant. Nous lisons la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 5, versets 5 à 17. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur.
Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père bien-aimé, nous te bénissons pour les multiples grâces et bienfaits dont nous jouissons de toi. Merci pour cette nouvelle occasion que tu nous accordes, notre Dieu, de nous approcher plus près de toi et d'écouter ta parole. Veuille nous instruire, veuille nous parler toi-même, et cela, ô notre Père, pour la plus grande gloire de ton Saint-Nom et pour l'édification commune de nous tous au nom de Jésus. Amen. Alors nous allons essayer de considérer ces versets que nous trouvons dans Éphésiens chapitre 5. C'est parmi les recommandations de Paul. Nous trouvons que dans cette rubrique, Paul met de l'emphase sur la marche du chrétien et qui encourage les chrétiens à marcher dans la sagesse. Le mot marcher dans la Bible, c'est péripathéo pour le mot grec. Paul les instruit croyants yo pour que yo capable sage dans marche yo avec le Seigneur ou encore dans conduite yo, tout en étant rempli du Saint-Esprit. Action appropriée, c'est marcher comme des sages. C'est pourquoi la proposition que Paul utilise dans le verset 15 qui nous dit « Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection. » Cela signifie littéralement, frères et sœurs bien-aimés, prenez donc garde à la façon dont vous marchez. Et l'expression avec circonspection, c'est akribos, littéralement encore, qui traduit par soigneusement. Ça veut dire nous devons soigner notre marche avec le Seigneur. Nous devons soigner notre relation avec le Seigneur. Nous devons soigner notre conduite avec le Seigneur. Alors, nous sommes capables de traduire également verset 15 là, comme ça. Prenez donc bien garde à la façon dont vous vous conduisez. Donc, c'est prendre garde à la façon que nous conduit nous. Et, il y a un côté que, malheureusement, pas rappelé le texte là bien, que Paul dit, puis, pour nous mettre nous en garde, pour nous pas un pied d'achoppement pour les autres. Donc, si nous prenons du temps, nous prenons le soin pour nous soigner, relation nous avec bon Dieu, nous soigner conduite nous, façon que nous marché, façon que nous servi bon Dieu. Nous pas pris un pied d'achoppement pour moun qui observer nous. Nous pas pris un pied d'achoppement pour moun qui garder nous, en fait, qui vivre autour de nous. Mais tout simplement, au contraire, disons mieux, n'availlons canal, n'availlons instrument utilisé par Dieu pour amener les autres à Christ. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, c'est un grand impératif que nous avons de soigner notre conduite, notre marche avec le Seigneur. Oui, il est un impératif. C'est pas une chose facultative. C'est pas quelque chose qu'on, si l'on veut, on peut le faire, ou du moins, on peut le négliger. Mais non, c'est un devoir, c'est un impératif de soigner notre relation avec Dieu, de soigner notre conduite
avec le Seigneur, notre marche avec le Seigneur. Prenez donc garde afin de marcher soigneusement. Comme si nous va extrapoler dans le verset. Pour nous dire, prenez donc garde de marcher soigneusement avec votre Dieu. Et nous sommes capables de dire, dernière interprétation, ça est capable de paraître plus préférable, étant donné que nous t'avons utilisé ou bien considérer le mot grec rendu par le verbe marcher et alors que le mot akribos il était placé plus près mot verbe là qui traduit par marcher. Donc nous sommes capables de comprendre que dans le Nouveau Testament, frères et sœurs, l'impératif grec est toujours rendu par alors le mot qui traduit le mot grec, impératif grec dans le texte, c'est prenez garde, qui traduit par prenez garde, c'est blépété. Blépété, qui en fait malheureusement qui pas jamais modifié par un adverbe. Mais croyants yo, nous en tant que croyants, nous devons marcher avec circonspection afin d'être sages ou sensés. C'est pour nous marcher avec circonspection, pour que nous soyons capables sages ou bien pour nous capables sensés. Lorsque un chrétien a agi, lorsque un chrétien a fait quelque chose, a parlé, il n'y a pas de ouel comme un insensé, comme un monde qui perdu lucidité, qui perdu bon sens li. Mais c'est pour nous ouais, c'est pour ouais dans nous des hommes et des femmes qui a servi Dieu et qui a en toute sagesse et humilité. Nous capables de dire encore la façon de marcher avec circonspection, soigneusement, consiste à racheter le temps. C'est pourquoi au verset 16, l'apôtre nous dit racheter le temps car les jours sont mauvais. Racheter le temps car les jours sont mauvais. Donc c'est la raison pour laquelle les chrétiens devraient marcher ainsi en personne sage, en personne sensée. Car les jours sont mauvais. Oui, les jours sont mauvais. Puisque les jours sont mauvais, nous devons marcher comme des sages et non comme des insensés. Puisque les jours sont mauvais, nous devons soigner notre conduite avec le Seigneur. Puisque les jours sont mauvais, nous devons résolus dans notre conduite, dans notre manière de vivre. Alors, frères et sœurs bien-aimés, plusieurs marchent dans le péché, plusieurs vivent comme bon leur semble. Mais quant à nous qui sommes chrétiens, parce qu'il faut racheter le temps, en tant que croyants, nous devons faire de bon usage de notre temps. Pendant que nous aidé nous pour ne pas détourner nous, pour nous détourner nous des ténèbres, pour nous aller vers la lumière. Or, cela nécessite la sagesse dans la façon de se conduire. Oui, les autres peuvent agir comme bon leur semble. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent aller où ils veulent, n'importe où, n'importe quand. Mais quant à nous, puisque nous marchons avec le Seigneur, nous marchons avec Dieu, nous devons savoir que les jours sont mauvais,
puisque les jours sont mauvais, nous ne devons pas faire comme eux. Nous ne pouvons pas agir comme les autres parce que nous marchons avec Dieu. Et en tant que tel, frères et sœurs, bien-aimés, nous devons nous efforcer à faire un bon usage du temps qui nous est accordé. Et nous devons demander à Dieu son bon esprit, son Esprit Saint, pour nous aider à nous détourner des ténèbres et pour aller vers la lumière de Dieu. Et pour racheter le temps, alors pour racheter le temps, cela nécessite la sagesse. Et d'où vient cette sagesse? Cette sagesse ne vient pas des hommes, ne vient pas de nos ouvrages, ne vient pas des sources intellectuelles à rechercher par les grands intellects. Mais cette sagesse vient directement de Dieu. Et nous pouvons l'obtenir en nous humiliant aux pieds du Seigneur et en lui demandant de nous accorder cette sagesse. Et cette sagesse qui va nous aider à nous conduire soigneusement, avec circonspection, dans notre marche avec lui. Et le verset 17 nous dit, frères et sœurs bien-aimés, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Donc, comme si nous pouvons considérer le verset 17 comme une condition appropriée ou une condition sine qua non pour devenir sage. Ce qui est dit au verset 17. Il dit, les chrétiens doivent non pas être inconsidérés. Il dit, nous ne devons pas être inconsidérés. C'est aphonès, insensé. Inconsidéré, c'est insensé, fou. C'est le monde qui affolé, qui vide de sens, qui hors de bon sens. Mais nous devons comprendre intellectuellement et spirituellement quelle est la volonté du Seigneur. Car ce n'est qu'après avoir compris ce qui est agréable à Dieu qu'on peut accomplir la volonté de Dieu dans notre vie. Donc, si nous voulons faire la volonté de Dieu, si nous voulons accomplir la volonté de Dieu dans notre vie, frères et sœurs bien-aimés, nous devons nous soumettre aux directives de l'Esprit de Dieu pour qu'il nous guide, pour qu'il nous oriente et en quelque sorte pour que nous puissions comprendre réellement ce qui est agréable à Dieu, ce que Dieu demande de nous. Et après avoir compris ce qui est agréable à Dieu, ce que Dieu exige de nous en tant que ses serviteurs et ses servantes, en tant que ses enfants, c'est lors même que nous pouvons nous mettre sur le point d'accomplir la volonté de Dieu. Comment pouvons-nous accomplir la volonté de Dieu, frères et sœurs, si nous ne la comprenons pas? Mais comment pouvons-nous comprendre la volonté de Dieu si nous n'avons pas son esprit en nous? Et c'est pourquoi au verset 18, l'apôtre continue pour dire, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Alors au verset 18, l'apôtre allant du général au particulier, il explique comment la sagesse en tant que capacité intellectuelle et spirituelle agit au niveau de la conduite de l'homme. Oui, le verset 18 comprend deux commandements. Nous trouvons deux commandements dans ce verset. Un commandement positif et un commandement négatif. Alors,
Et l'apôtre commence avec le commandement négatif qui dit ceci: ne vous enivrez pas de vin. Vous voyez, ne vous enivrez pas de vin. Alright? Et en fait, il dit, il fait allusion maintenant au fait d'être incorrigible. Celui qui est enivré, il est incorrigible. Il n'est pas le maître de lui-même. Il ne peut pas se contrôler. Il a perdu tout son bon sens. Et c'est ainsi que le mot assortia, qui est rendu par débauche, le mot grec assortia est rendu par débauche, qui signifie désordre. Ouais? Désordre, dissolution et perdition. Tous ces substantifs, li baillent l'idée d'une vie de débauche. Voyez, tout substantif ça yo, par exemple, nous dit désordre, ok? Désordre, dissolution, perdition, donne l'idée d'une vie de débauche ou d'une vie licencieuse qui est vaine. Donc, c'est comme si on a la licence de faire ce qu'on veut. On a la licence d'aller où on veut, d'agir comme bon lui semble, sans restriction, sans interdiction, sans coercition. On peut agir comme on veut, on peut aller où l'on veut, quand on veut, et on peut agir n'importe quelle manière. Donc, c'est à éviter, frères et sœurs. Parce que l'homme ivre, il a un comportement anormal. En effet, au lieu que ce soit lui qui se maîtrise, c'est le vin qui le fait. Inversement. Alors que le commandement positif, le deuxième commandement trouvé dans le verset 18, se lit comme suit. Soyez au contraire, c'est la deuxième partie du verset. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Ainsi, le croyant, plutôt que de contrôler lui-même sa vie, est contrôlé par le Saint-Esprit. Donc, voyez bien la nuance. L'homme ivre, il se laisse contrôler par le vin, par la boisson qu'il boit. Alors que l'homme, le chrétien, lui, il n'est pas le maître de lui-même. Il ne se contrôle pas lui-même, mais il se laisse contrôler par l'Esprit de Dieu qui habite en lui. C'est pourquoi, quand l'Esprit de Dieu nous remplit, quand l'Esprit de Dieu habite en nous, frères et sœurs, maintenant, nous sommes en mesure d'accomplir la volonté de Dieu. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit de Dieu, nous sommes en mesure de faire ce qui est agréable à Dieu. Et dans ce processus, l'Esprit de Dieu joue le rôle d'agent. Le Saint-Esprit joue le rôle d'agent. C'est lui qui nous contrôle, c'est lui qui nous oriente, c'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous façonne et qui nous mène à accomplir la volonté de Dieu. Oui, frères et sœurs, c'est le dessein de Dieu pour nous qui sommes chrétiens en ces derniers temps. Dans le cadre de notre relation avec Dieu, en tant que croyants, nous devons nous soumettre au Seigneur et nous laisser contrôler par lui. Et en fait, nous, à ce niveau, nous puissions manifester de plus en plus le fruit de l'Esprit. Quand l'Esprit de Dieu habite en nous, quand l'Esprit de Dieu nous remplit, donc la présence du Saint-Esprit dans notre vie en tant que croyants nous amène à accomplir la volonté de Dieu et à marcher en nouveauté de vie et à porter des fruits de l'Esprit. Donc, puisse le Seigneur, dans son amour et dans sa grâce infinie, nous aider à nous
abandonner, à nous humilier sous l'influence de son Esprit Saint, à avoir une bonne conduite, à contrôler, à soigner notre marche avec lui et à vivre non comme des insensés, non comme des personnes irrésolues, mais à nous conduire comme des sages, comme a dit le texte. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et pour mettre fin, nous allons chanter le numéro 336, Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Jésus-Christ me sanctifie, au divin cep attaché. Je reçois de lui la vie qui m'affranchit du péché. À toi, Jésus, attaché. À toi, Jésus, attaché. Je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché. Jésus, en payant ma dette, à grand prix m'a racheté. Et déjà ma place est prête vers lui pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà ma place est prête vers toi pour l'éternité. Prions le Seigneur. Remercie soit-il notre Seigneur et notre Dieu bien-aimé pour ton amour envers nous et pour ta grâce manifestée à nos endroits. Merci pour la façon dont tu nous conduis. Merci pour la façon dont tu nous demandes de nous conduire. Dotez-nous, Seigneur, de la sagesse et de l'intelligence d'en haut, afin que nous puissions nous conduire en des hommes et des femmes sages pour te servir, pour comprendre ta volonté et l'accomplir dans notre vie de chaque jour. Remplis-nous de ton Esprit Saint et qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Bonne nuit à chacun de vous. Bonne fête de semaine. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.